Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission. C'est l'heure du foot et au sommaire de ce 33e numéro de la saison. On reviendra en détail sur cette victoire de l'équipe nationale hier au stade du 5 juillet face à l'Ouganda. On aura toutes les déclarations d'après-match et on analysera évidemment cette belle victoire des Verts donc, qui retrouve goût au succès après cette désillusion subie au mois de mars dernier. On parlera de la Ligue 1 avec la 33e journée qui s'est disputée vendredi et on reviendra évidemment longuement aujourd'hui sur le sacre du Chabab Riadit Belouizdad, un sacre historique puisque c'est le 3e d'affilée, le 9e de l'histoire du club. On aura sur ce plateau notamment deux acteurs majeurs du Chabab qui reviendront avec nous sur ce trophée, ce championnat amplement mérité. Et justement, sans plus tarder, donc, je présente mes invités. J'ai l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau le président du conseil d'administration du CR Belouizdad, Mohamed Belhadj. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et à vos côtés, votre poulain, le joueur du Chabab, Adel Jarral. Adel, bonsoir. Merci pour l'invitation. Marhaba bek. Félicitations. Merci. Amplement mérité. Oui, on peut le dire. À d'autres succès, on va en parler tout à l'heure. Le succès appelle le succès. Exactement. Et de l'autre côté de la table, l'inamovible, Abdelnour Kawa, toujours présent. Bonsoir. Bonsoir Saïd, président, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, tout le plaisir pour nous. Et bonsoir bien évidemment à nos amis téléspectateurs. On a souvent encensé le Chabab ici. Absolument, depuis le début de saison pratiquement. On avait toujours dit que c'était parti également pour un 3e titre et finalement... c'est vrai que Abdelnour était parmi les premiers, même lorsqu'il y avait un petit peu de suspense. Abdelnour était le premier à dire, en tout cas, je me rappelle au mois de décembre, déjà vous me disiez que le Chabab, je ne vois pas une autre équipe qui pourrait enlever justement ce trophée, ce titre plutôt de champion au Chabab. Il y a eu quelques couacs sur certains matchs, mais sur l'ensemble du parcours, c'est un titre amplement mérité, ça, il ne faut pas se le cacher. Et on va commencer notre émission donc avec la première rubrique et elle concerne donc les 3 points de Kawa, jingle et on vient. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Abdelnour ? Bien évidemment, c'est la victoire hier de l'équipe nationale. Il était temps que cette équipe puisse reprendre de nouveau la compétition officielle. On a commencé par ce match sans parler un peu du contenu du match. C'est une victoire qui est très très importante. Ça, c'est une victoire, comme on dit, qui fait du bien, après tous les déboires que nous avons connus non seulement au mois de mars, mais également, il ne faut pas l'oublier, en janvier, en Coupe d'Afrique. Donc c'est un très bon commencement. Il était très important de gagner ce match-là. Donc il y a les 3 points, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a un prochain match dans 4 jours. J'espère qu'il va y avoir une continuité toujours dans la victoire, bien entendu. Deuxième point. Un deuxième point, c'est un peu la deuxième défaite des U23 qui participent au tournoi de Toulon. Bon, c'est la première fois, c'est une équipe qui a été mise en place il y a à peine ils ont fait quelques stages, donc c'est pas une équipe qui est bien rodée. Avec un coach qui a été nommé récemment. Puis il l'a très bien dit au cours d'un interview, il a dit nous sommes en apprentissage. Mais moi j'aurais souhaité, bon, c'est peut-être un peu trop tard, mais enfin, à la veille des Jeux méditerranéens, c'est beaucoup plus les U18 qui sont concernés. J'aurais bien voulu voir cette équipe-là participer. Ça aurait fait peut-être des matchs, quel que soit le résultat. Ça aurait fait des matchs supplémentaires pour essayer de bien roder la machine. Mais toujours est-il. Et le 3e point, c'est bien évidemment le 4e club à rejoindre le NAD, le Relizan et Tlemcen. Malheureusement, c'est Médéa. C'est dommage parce que c'est une équipe qui, depuis qu'elle a accédé en Division 1, avait montré un très beau visage. Malheureusement, ils n'ont qu'à s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Après avoir fait passer 10 à 12 défaites consécutives, il était vraiment, ça aurait été un miracle s'ils pouvaient rester en Division 1. Malheureusement, ils se retrouvent en Division 2. Très très bien. Président
Abdelnour Kawa parlait justement de ce tournoi de Toulon et un joueur, en tout cas votre joueur, à savoir Belkhir, je ne sais pas si vous avez suivi le dernier match face à la Colombie, il s'est illustré notamment en réalisant un superbe match. On sent la valeur de ce joueur en tout cas. Oui, à un poste qui n'est pas le sien, curieusement. Parce que chez nous, il est sur le flanc gauche. C'est étonnant. C'est un joueur prometteur et qui est très demandé déjà. Justement, on en parlera tout à l'heure. Vraiment, les gens peuvent demander ce qu'ils veulent. Il est à nous. Pas question de le céder. Bien sûr. Alors, on passe à présent à l'équipe nationale après ce jingle. Et on commence donc cette rubrique consacrée à l'équipe nationale par cette victoire. On le disait, Abdelnour le soulignait à juste titre, cette victoire donc remportée face à la sélection de l'Ouganda. C'était hier, donc 2-0, 2 buts inscrits. Le premier donc en première mi-temps grâce à Mandi, le deuxième un chef-d'œuvre, ce but de Youssef Bellaili. Il l'a cherché pratiquement. Il l'a cherché durant exactement depuis le début du match. Donc victoire 2-0 et ça commence bien, président, pour l'équipe nationale après le couac et cette désillusion subie en mars dernier. Oui, ça commence bien. Ils vont le faire. Bon, la qualification, ça sera pas. Ça va, on va pas revenir au ça. Si c'est passé, c'est terminé. Donc on a une belle équipe qui, par moments, nous a absolument séduit et ils vont le faire et c'est parfait. C'est génial. Vous avez été convaincu un petit peu par la prestation d'hier. Oui, absolument. Oui. Il y a de la matière, il y a de quoi faire, ils vont le faire. Jada, justement sur cette rencontre, je parlais de Youssef Bellaili, vous connaissez très bien, là comme un championnat d'Algérie durant plusieurs années justement, et on voit pas que lui, les Ben Sebaini, les Attal, tous ces joueurs issus du championnat national qui brillent actuellement avec l'équipe nationale. Le dernier appelé notamment Ben Ayed, qui évolue à l'Entente de City, formé au Paradou. À un moment donné, on disait que l'équipe nationale pour le joueur local était un petit peu baïd à chouïa. Est-ce que dans Lyon, il y a cette possibilité de voir les joueurs du championnat national? Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le Chebeb, qui domine outrageusement ce championnat depuis 3 ans, n'a pas un joueur réellement en sélection nationale. Il y avait Saïd à un moment donné, Saïd n'est plus avec le Chebeb. Un mot sur cette équipe nationale et cette possibilité de rejoindre. Oui, je trouve Saïd, les joueurs algériens. Surtout le championnat تاعنا حنا le joueur algérien la patte كاينه في الجزائر mais les moyens de travail ما كاش les moyens اللي يخلوا le joueur algérien يبروغريسي يطور الامكانيات تاعو. علاش نشوفوا هاد لي جوار اللي راهم في ليكيب ناسيونال اكطوالمون بارت على ليترونجي حتى راحوا ليترونجي باش عاودوا دخلوا ليكيب ناسيونال باسكو ليترونجي كاين بزاف لي موان ديجا لي صاد. Justement, c'est une bonne réponse. Est-ce que dans Lyon, qu'il faut réellement passer à l'étranger pour être appelé en sélection juste parce que il y a plus de moyens là-bas, ou là trop même qui كانوا في الجزائر ils pouvaient mériter une place en sélection, pas forcément تروح à l'étranger. Quand on prend un Qadri ou là les autres joueurs qui s'organisent, ça fait une année seulement en Europe, mais ils sont convoqués en sélection et quasiment à l'étranger. Oui, شوف سعيد قلت لك لا كاليتي كاينه الجوار باش يقدر يلعب في ليكيب ناسيونال اكطوالمون مع لي زوبجيكتيف تاع ليكيب ناسيونال لازم تكون تلعب في لو نيفو باش تقدر تلعب كونتر لي زيكيب هادو كاميرون كوت ديفوار تقدر تلعب كونتر عليهم. لازم كما يقول لك تحتك بهم، لازم تخدم بزاف باش تلحق للنيفو هذاك. وهاد لي موين باش تلحق للنيفو هذاك ما كانش هنا في الجزائر، تلقاهم في ليترونجي. سي بور سا كيما شفنا جوار بن سبعيني يلعب في فرنسا، كيما عطال يلعب في فرنسا، شفنا بزاف لي جوار منا خرجوا باش عاودوا ولاو ليكيب ناسيونال. سي فري جو قلت لك انا جوار الجيريان انا جامي تتبدل هذه ليدي هذه بلي لو جوار الجيريان لاباط كاينه. انا نشوفوا دوك اكطوالمون اشاك فوا شاك ميركاتو يخرجوا لي جوار يخرجوا للبي دو غولف يخرجوا لوروب ou trop demandé, les joueurs algériens l'ont trop demandé. Je pense que même vous, les joueurs, avec les agents, on en parlait, notamment lors du mercato, que ce soit d'hiver ou d'été. Lyon envoie Abdelnour justement pour rebondir à ce que Adel disait, par rapport à
la valeur en tout cas du joueur algérien, l'image du joueur algérien a changé ces dernières années. On voit que pas mal d'agents, et je pense que c'est pareil pour vous, vous êtes sollicité par pas mal d'agents, vous aussi le président, pour prendre tous ces joueurs en tout cas vers l'étranger. Et quand on parle de l'étranger, pas forcément que l'Europe, on parle aussi des championnats arabes, et on voit un Ben Aïada, un Tougaï, là aussi qui s'illustre en sélection, eux qui évoluent en Tunisie. Le gros problème qui se pose chez nous, non seulement dans notre championnat, Jalal l'a bien fait, il dit bon, en Algérie on a de la pâte, mais malheureusement il faut qu'ils partent à l'étranger. Il est temps aujourd'hui que les responsables du football algérien puissent tenir compte un peu, non seulement du travail qui est fait. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que, surtout en Division 1, nous avons un statut de professionnel. Aujourd'hui, le joueur est à la disposition du club. Donc moi, je reviens toujours à la formation. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. Aujourd'hui, si on a de la qualité, on prend... Moi, je vais vous donner un exemple, celui de Djabou, par exemple. Djabou a des qualités extraordinaires. Ce gosse-là, si il avait été très bien pris en charge, il aurait pu jouer dans n'importe quel club européen. Mais là c'est le haut niveau. Mais pourquoi nous n'en avons pas le haut niveau ici en Algérie? On a les moyens. Maintenant, il faut mettre les... Selon Adel, il n'y en a pas. Quand on parle de stade, malheureusement, pour l'instant, actuellement, il y a beaucoup de stades, mais c'est compliqué de jouer dans des terrains synthétiques. Moi, personnellement, je pense que le CRB a besoin d'évoluer dans un plus grand stade. Quand je parle de professionnalisme, je dis tout simplement que le b.a.-ba du professionnalisme, c'est le centre de formation. Or, aujourd'hui, mis à part le Paradou, il n'y a pas un autre club qui a un centre de formation. Si, même le CRB, on en parlera tout à l'heure. Il commence. Avec d'excellents résultats en jeunes, justement. Et c'est un exemple pour mais le centre de formation n'est pas opérationnel. C'est à partir... Pourquoi aujourd'hui, il n'y a que les joueurs du Paradou qui sont non seulement au niveau des clubs. Ils ont une longueur d'avance, ils ont une dizaine d'années d'avance sur les autres clubs. Donc, il est temps aujourd'hui que les clubs puissent se structurer et avoir leur sorte de formation et surtout mettre les moyens, trouver les formateurs nécessaires. Et tout à l'heure, on en parlait avec le président Belhadj. Il est temps d'inculquer aujourd'hui une façon propre à l'Algérie. Très très bien, on revient sur l'équipe nationale et avant de vous donner la parole pour revenir sur ce match et analyser avec vous, Abdelnour, cette partie, on va écouter le coach national qui s'exprime en exclusivité au micro de Canal Algérie, notamment sur ce match et cette victoire et notamment le retour au stade du 5 juillet. On l'écoute. جينا هنايا في هذا الاستاد اللي على كل حال انا نحبه j'aime bien j'ai joué ici ça a bien marché ici au Chab Diao, malgré bon, le stade n'est pas plein évidemment. Nous, un supporter, 80 000 supporters. Aujourd'hui, on se devait de faire un résultat pour le Chabna. On a encore en travers de la gorge notre dernier match. Ça, on félicite les Laïbin. Vraiment, ils se sont remis dans une compétition. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de déceptions. هما حبوا يروحوا لكاس العالم حبوا يفرحوا الشعب تاعنا donc c'était pas facile de se remettre dedans surtout pour eux. Abdelnour, justement, on vient d'écouter le coach national, notamment après, on le disait tout à l'heure, cette désillusion subie en mars dernier, cette non-qualification mondiale. Et ça a été, il le dit, si bien le coach Jamel Belmadi, sur le fait de remobiliser toute une équipe, notamment pour ces qualifications. Bien sûr, il faut aller de l'avant. Il faudrait que les derniers échecs que nous avons puissent nous servir pour nous améliorer davantage. Le match que nous avons joué hier, d'abord, il y a le retour de l'équipe nationale au niveau du 5 juillet, qui est une très bonne chose. Ça fait très longtemps que l'équipe nationale n'avait pas joué au 5 juillet. Malheureusement, avec le nouveau mode de billetterie électronique et... Pourquoi vous dites malheureusement ? Je dis parce que beaucoup de supporters auraient voulu assister à ce match-là. Ah bah écoutez, depuis le temps qu'on dit qu'il fallait donner justement, passer à la modernité et vendre ses billets de manière sur Internet. Il fallait être aller progressivement sur Internet. Beaucoup de gens n'ont pas de carte bancaire, n'ont pas de trucs, donc c'est un peu difficile. Bon. Mais toujours est-il que déjà, il y a eu quand même plus de 20 000 spectateurs qui ont assisté et les gens qui étaient dehors étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient à l'intérieur.
Mais pour revenir au match, il était très important hier que notre équipe nationale puisse remporter les 3 points. Donc la manière, bon, il y a une équipe qui a été remaniée, il y a pas mal d'absences. Bon, on a retrouvé 6 joueurs qui avaient participé à la finale de la Coupe d'Afrique. Et par la suite, il y a encore beaucoup de changements. Mais je dis tout simplement qu'hier, on a revu le Belaïli dans ses grands jours, ainsi que Ben Nassar. Quand il est bien physiquement, on voit... on l'a vu jusqu'à ce qu'il sorte. Il a essayé par tous les moyens d'avoir son but. Finalement, il l'a eu et de très belle manière. On va écouter aussi Jamal Belmadi qui nous parle là, de la prochaine sortie d'hiver. Ce sera face à la Tanzanie ce mercredi. On l'écoute. Maintenant, il y a encore un deuxième match. La Tanzanie, on a envie de gagner, retrouver la culture de la gagne et toujours partir pour gagner. Avant chaque match, à l'extérieur et à domicile, il faut respecter toutes les équipes. On va bosser, on va revenir, on va être conquérant. Que ce stage se passe du mieux possible avec une autre victoire contre la Tanzanie, Inch'Allah. Et puis doucement, on va revenir, il y a du monde qui va revenir. Président Belhadj, justement, vous avez effectué des déplacements avec le CRB cette saison, notamment en Afrique noire, et ce n'est jamais facile d'évoluer en déplacement, et notamment ça sera en Tanzanie. On se rappelle du match, le dernier match disputé par l'équipe nationale en Tanzanie, c'était en 2016, je crois, ou 2017, avec Gourcuff, justement, et c'est 2016, voilà, ça a été compliqué. On a pu revenir avec le match nul grâce à un doublé d'Islam Slimani, mais ça a été très compliqué ce jour-là. Président, justement, on a ces deux visages, que ce soit pour nos clubs algériens ou même la sélection, quand elle joue à l'extérieur. En Afrique, ce n'est jamais facile. C'est pas facile parce que l'Afrique, c'est du beau foot, c'est des équipes qui... L'Algérie a une image de pays qu'il faut affronter avec la volonté de le battre. Et donc à chaque fois qu'on joue contre des Africains, ils jouent contre l'Algérie. C'est un peu à l'image, toute proportion gardée, d'un club comme le CRB face aux autres équipes aujourd'hui. Et j'espère que ça va durer. On a envie de battre le CRB, donc on a envie de battre l'équipe d'Algérie. 35 victoires consécutives, un record, c'est incroyable. Nous, on a une culture en Algérie, c'est la culture de l'oubli. Ça a été une équipe qui nous a fait rêver. C'est pour ça que quand ils ont perdu, on a été si malheureux, parce qu'on était dans cet élan. Parce qu'on était tellement focus sur le mondial que ça a été un choc pour tout le monde. C'est un choc, mais bon, le choc. Le Brésil a pris combien de buts chez lui, Maradona contre l'Allemagne Coupe du Monde 2014. Le terrain, je dis Maradona, le nom du terrain. Maracana. 7 buts. 7 buts en Coupe du Monde, chez eux, le Brésil. Ça a été un cataclysme. Je peux vous dire, au Brésil, ça a été... Voilà, donc bon, allez, on passe à autre chose. On va écouter aussi Belmadi sur justement l'apport des nouveaux joueurs et justement sur la concurrence qui est désormais complètement relancée. On l'écoute. Quand vous avez des joueurs qui parlent le même langage, le langage du football, ce football technique, on a encore le petit Kadri qui est là, on a encore Hichem Boudaoui qui devait démarrer ce match-là aujourd'hui, il s'est blessé. C'est tous des footballeurs, déjà des jeunes joueurs qui ont à cœur de se montrer et puis qui respirent le même football. Et moi, c'est ce que j'aime de toute manière. Contre une équipe aujourd'hui regroupée, c'était pas évident. Cette équipe de l'Ouganda, elle est très très difficile à jouer. On a vu toute sa phase de qualification de Coupe du Monde contre le Mali. Ils perdent 1-0 au Mali, ils font 0-0 à domicile. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe solide qui défend bien. Adel, justement, on vient de l'écouter, Jamal Belmadi qui parlait de cette équipe de l'Ouganda qui défendait très souvent. Vous, en tant que le Shabab désormais, on le dit depuis quelques années maintenant, est le favori en tout cas en championnat. Et c'est difficile, comme l'a expliqué votre président, d'affronter les autres équipes qui très souvent sont regroupées derrière et qui vous attendent. Et parfois c'est compliqué pour vous, notamment à domicile au stade du 20 août où les clubs, les équipes restent derrière, mais quasiment تلعبوا à l'aise. Oui, bien sûr. كي تكون un champion, toujours les équipes اللي يجوا le 20 août, كاع les équipes يلعبوا. C'est pareil, moi je voudrais l'équipe nationale. Voilà. Est-ce que tu sens que c'est la même chose aussi qui dit l'Ouganda 3 derrière? Bien sûr, équipe qui تجي تريح ديفوندي 11 joueurs derrière صعيبه بزاف باش تكسر لي لين تاع ليكيب ولا باش تماركي زعما ان بوت. تصعب لك شويه كما يقول لك المأموريه ايكيب اللي تجي تلعب اللور. من الحمد لله شفنا الفريق الوطني يعني ماركا 2 بوت
يعني الماتش هذا كان تهم لي ريزولتا هي اللي تهم بيسك ابري لي شاك تاع كوب دي موند المورال شويه مورال هابط لي جوار ستاف تكنيك ميم لي سيبورتور يعني لازم دي ريزولتا بوزيتيف لازم اونشينمون تاع لي ريزولتا بوزيتيف يعني باش تعاود تولي لا كونفيونس للشعب الجزائري واللاعبين والطاقم الفني. Très très bien, on va écouter la dernière déclaration du coach Jamel Belmadi justement qui vous fait une petite confidence à Abdelnour sans nous donner des scoops, mais il dit que certains joueurs, en tout cas des binationaux, veulent toujours rejoindre l'équipe nationale malgré cette non-qualification mondiale. Je ne sais pas s'il fait référence à un certain Houssam Aouar, puisqu'on parle peut-être de sa venue prochaine en sélection. On l'écoute en tout cas. Moi, ce que je vois, c'est que bon, sans donner de scoop, on verra dans l'avenir, c'est que malgré l'élimination, bizarrement, il y a du monde qui encore veut nous rejoindre, des joueurs qui ont à cœur de venir rejoindre cette équipe nationale. Alhamdoulilah. Non, Inch'Allah, on est au service de notre pays, Inch'Allah, on fait du mieux qu'on peut. Un mot sur cette déclaration de non? Oui, moi j'ai retenu, il a dit bizarrement, il y a encore des joueurs qui veulent rejoindre l'équipe nationale. Parfois on dit que les binationaux choisissent le moment de leur venue en sélection, pas tous, hein, heureusement, mais quand il y a un challenge comme une Coupe du Monde... Vous savez, Belmadi l'a dit depuis qu'il a pris en charge cette équipe. Il a dit, moi, tous les joueurs qui ont un S12 seront les bienvenus, bon, quelle que soit leur appartenance au départ. Maintenant, s'il y a des joueurs qui veulent opter et qui ont les capacités pour pouvoir être en équipe nationale, seront toujours les bienvenus, ça c'est certain. Maintenant, pour revenir très rapidement sur le match, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui ont été incorporés. Non seulement certains joueurs qui avaient fait peut-être un ou deux matchs. La question que je voulais vous poser, oui. Vous parlez des nouveaux. Vous êtes gardien, vous étiez gardien de but. Mustafa Zarba. On parlait très souvent de Mboulhi. La semaine dernière, on en parlait justement sur l'avenir de Raïs Mboulhi en sélection. Lui qui a dépassé les 36 ans. On essayait de voir un petit peu son avenir, où il se situait en sélection. Et on l'a vu, première décision forte du coach Jamel Belmadi, c'est de le mettre sur le banc face à l'Ouganda et mettre à sa place un Mustafa Zarba qui s'était illustré en stoppant notamment un penalty à un moment assez important du match. Oui, Zorba, ce n'est pas le fait du hasard qui se retrouve en équipe nationale. Hein. Belmadi a pour habitude de suivre pratiquement tous les joueurs qui seront éventuellement convoqués. Et s'il l'a convoqué, c'est qu'il a les qualités pour. Maintenant, c'est vrai que contre l'Ouganda, il n'a pas eu beaucoup à mais faire. En tout cas, il a Est-ce qu'on peut dire qu'hier, en tout cas, Mustafa Zarba, il a donné des signes, en tout cas, un message clair, en tout cas, envoyé au coach national qui peut compter sur lui et que ça serait difficile de s'en séparer, en tout cas, notamment en prévision de ce match qui attend les Verts mercredi face à la Tanzanie. Oui, de toutes les façons, Mustafa Zorba a fait 2 saisons, sinon même 3. Surtout cette saison, il a été pratiquement classé meilleur gardien de but d'Arabie Saoudite. Et Mboulhi sur le départ de l'Itifaq. Mboulhi qui doit quitter l'Itifaq. Mais toujours est-il, Zorba a toujours été un bon gardien. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Hein. Maintenant qu'il ait la chance de pouvoir jouer, et là c'est le premier match officiel qu'il joue en équipe nationale. Hein. Donc j'espère que ça va durer. Très très bien. On passe maintenant aux déclarations des joueurs et on commence par le maestro, Youssef Belaili, auteur d'un superbe match hier. Il nous a régalé. On va l'écouter sur sa prestation et notamment sur le fait de jouer au stade du 5 juillet. Et bizarrement, il lui dit qu'ils se sont plus à l'aise au stade du 5 juillet qu'à Mustafa Tchaka. On l'écoute. أدينا مباراة مليحة. الشوط الأول وين سيطرنا على المباراة سجلنا هدف أول. حتى في الشوط الثاني زدنا الهدف الثاني وين تحررنا. نهدي هذا الفوز للشعب تاعنا اللي يوقف معنا وإن شاء الله نخدموا باش نزيدوا نفرحوا منا قدام إن شاء الله. شفتوا كيما اليوم ملعب كبير وين كاين اتساع تقدر تلعب. نظن المباراة تاع كاميرون وين ملعب شاكر صغير وين غبنا ما قادين نلعبوا ان شاء الله في ملعب كبير لدينا امكانيات مليحه وين اللاعبين يلعبوا كره كما شفتوا اليوم ان شاء الله نخدموا ان شاء الله ونزيدوا نفرحوا. Adel Jalal, est-ce que vous comprenez cette déclaration de Jamal Belmadi disait que les joueurs avaient opté pour le stade Mustafa Tchaka, qui se sentaient bien là-bas, l'équipe nationale n'avait jamais perdu jusqu'à ce match face au Cameroun, mais on l'écoute, pour les attaquants très souvent, ils disaient vous n'êtes pas attaquant mais c'est comme si vous aimez marquer des buts, je me rappelle il y a une saison à un moment donné ils sortent énormément vers l'avant. Voilà, exactement. Donc, les joueurs aiment
souvent jouer au stade du 5 juillet, peut-être mieux qu'à Blida, puisqu'il y a plus d'espace sans doute pour les attaquants. Est-ce que vous le comprenez, Youssef Belaili? وي سعيد انا ما واش قال يوسف بليلي مانيش متفق معاه 100% بيسك كانت لا ديكلاراسيون اللي تنجم تنقل قبل الماتش تاع الكاميرون ماشي حتى دوكا بيسك حنا نعرفوا كامل باللي ملعب 5 جويلية كبير على تشاكر والجوار يقدر يلعب فيه الاز بارابور تشاكر مي لونترينور بالماضي قال باللي هذاك الوقت باللي سي لي جوار peut-être que les attaquants sont pas majoritaires بالك les attaquants اللي قال لك نلعبوا في 5 juillet mais peut-être que la majorité de l'équipe a choisi بليده نو هما كانوا اللي يحبوا بليده باسكو عندهم لي روبار تاع التيران عندهم لعبوا بزاف لي ماتش فيه بارابول 5 جويي سي فري 5 جويي كما تيران كبير الجوار اللي يعرف يلعب مليح في 5 جويي ولا لي زاتاكون ولا لي ميليو تيران ولا لي ديفونسور انا واحد تمنيت لو كان لعبوا الماتش هذاك تاع الكاميرون في 5 جويي ميم بارابور لي سيبورتر il y aurait eu plus de monde 35000 ولا 70000 ماشي سي با لا ميم شوز. Mais enfin, on passe à autre chose. Exactement. On va écouter désormais Adem Mounès, lui aussi, qui a fait une rentrée assez remarquable en tout cas. Lui qui a toujours quelques soucis, en tout cas du côté de Naples, où il ne joue pas régulièrement, mais en équipe nationale, il apporte un petit peu sa touche technique. On va l'écouter justement sur cette victoire face à l'Ouganda. Oui, c'est sûr, c'était une bonne équipe, bien solide derrière, défensivement. Après, on a bien défendu, on leur a laissé peu d'occasions. Après, il y a eu Mostafa, il a fait un bel arrêt sur le penalty. On remercie parce qu'à 1, c'est un match différent. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré qu'on devait se faire pardonner devant nos supporters. Et je pense qu'on l'a bien fait. On a marqué 2 buts, on en a pris 0 et c'est ça le principal. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai pas joué beaucoup de fois ici. C'est la 2e ou 3e fois, je crois. C'est un très beau stade, il est grand. Après aujourd'hui, il manquait un peu de monde, mais c'était déjà très gentil de la part des supporters qui sont venus aujourd'hui parce qu'ils auraient pu ne pas venir par rapport à ce qui s'est passé. Mais on les remercie et on espère qu'ils viendront de plus en plus au stade et pour pouvoir nous supporter et pouvoir nous pousser pour aller à la CAN déjà, Inch'Allah, et après on verra pour la Coupe du Monde. Président, on vient de l'écouter, Adem Mounès, qui parle là aussi du stade du 5 juillet. Lui, il dit qu'il n'a pas eu à jouer très souvent sur ce stade, mais il a été en tout cas très impressionné en tout cas par cette enceinte. Pour le CRB, une petite parenthèse, là aussi, vous l'avez déclaré à maintes reprises que le CRB a besoin aujourd'hui d'évoluer dans un plus grand stade, que ce soit le 5 juillet ou autre, et en prévision de la saison prochaine. Et ça joue quand on joue... Et je pense que Adel Jarrah sera d'accord avec moi, quand on joue une compétition africaine, et en championnat on joue dans un terrain petit avec du gazon synthétique, puis après on joue dans un stade plus grand avec du gazon. Ce n'est pas quelque chose en tout cas d'aisé pour les joueurs, question habitude en tout cas. Ben, les joueurs vous le diront, c'est une évidence. On a un vrai souci avec nos stades en Algérie. Ça va. Donc nous-mêmes, nous avions demandé à jouer à quelques occasions. Nous avons fait la demande pour pouvoir jouer, recevoir au 5 juillet. Ça nous a été refusé pour des raisons objectives, des raisons que nous ne contestons pas. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Le stade du 20 août pour le CRB... c'est plus tout à fait ça. Avec les ambitions que nous avons, il va nous falloir... Il n'y a même pas l'éclairage qui est assez dramatique. On n'a pas d'éclairage. Enfin bon, c'est exigu. C'est plus... C'est comme ça. Il a son histoire. C'est admirable le 20 août. Mais aujourd'hui, le CRB... Il a fait 100 ans. Il a fait ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Est-ce qu'il y a eu... On sait qu'il y a eu une demande faite par le CRB pour évoluer au nouveau stade de Berrari. Est-ce qu'il y a eu... une réponse en tout cas de la tutelle en ce sens? Il y a eu une demande un peu formelle comme ça, donc comme premier geste, voilà, pour pouvoir disposer de ce stade. Mais c'est un projet, le stade de Berrari. C'est pas vous venez, vous jouez, vous rentrez chez vous. Déjà, la gestion du stade, des nouveaux stades, ça ne sera pas chose aisée pour les clubs algériens. Nous sommes en train de mettre en place un dossier pour prétendre à ce stade. Mais un dossier sérieux
Voilà, et nous verrons Vous serez en concurrence avec l'USMA, puisque même l'USMA... Nous serons en concurrence avec qui voudra être en concurrence, que le meilleur l'emporte, hein, c'est clair, hein, il faut avoir les meilleurs. Je pense actuellement CRB mérite, il a beau stade qui m'a berraqué, puisqu'à chaque fois, chaque année, on a l'équipe a été la Champions League, chaque année l'équipe a été champion d'Algérie. Je pense que CRB mérite باش يكون عندهم stade qui m'a berraqué. Très très bien, en tout cas il est clair. C'est du militantisme. Exactement, je salue en tout cas... Moi je vais aller un peu plus loin, là. Si jamais maintenant le CRB et l'USMA veulent aller à Baraké, le Mouloudia à Douera, le 5 juillet sera vide. C'est ça, non. Ça sera l'occasion pour moderniser aussi. Il est vrai qu'aujourd'hui le stade du 20 août est vétuste. Le stade de Bollorine également. Le stade de Bollorine, on ne peut même pas... Oui, on a été la dernière fois voir le JSK. Non, même les supporters avec le CTC qui a émis un avis défavorable. Donc il est temps, heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ces terrains de dégagement où il y a Douira et Baraké. Il y aura les trois clubs, ça va être les trois clubs actuellement. Il y a le Paradou également, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a encore des terrains. Le terrain de Rouiba, qui, si jamais il est aménagé, ça serait une très belle infrastructure. Rouiba, personne n'en veut apparemment. C'est malheureux. On passe pour le prestige quand même. Le stade de Baraké, c'est ça serait l'idéal. Ces années qui passent. Exactement. Bon, allez, voilà. Chacun fait son dossier. C'est de l'émulation, c'est de la concurrence, que le meilleur l'emporte. À la loyale. À la loyale. Exactement. Toujours. On passe à la deuxième déclaration d'Adem Mounès, justement, qui nous parle des nouveaux joueurs, de leur intégration et je le disais aussi, de la nouvelle concurrence, en tout cas instaurée par Jamal Belmadi en sélection. Il y a des places à prendre, souligne Adem Mounès. Ça se passe très très bien. Les nouveaux, on les a très bien intégrés, ils sont très bien intégrés eux-mêmes. Et voilà, tout le monde montre qu'il peut avoir sa place dans cette sélection. Tout le monde se bat tous les jours et on est en train de montrer au coach que tout le monde peut jouer. Il n'y a pas d'équipe titulaire et Inch'Allah, on va de l'avant. Abdelnour, vous pensez réellement aujourd'hui que l'équipe nationale, c'est un nouveau chantier entamé par le coach national? Bien sûr que d'autres joueurs vont... On l'a vu avec les Touba, titulaires aujourd'hui, et hier plutôt, et autour d'un superbe match. Là aussi, on parlait de Rachid Razel qui prend place, en tout cas en l'absence de Riyad Mahrez. On sent Zorgan, titulaire là aussi, une première quasiment match officiel. Oui, il faut penser également à Boudaoui, puisque l'entraîneur avait dit qu'il était blessé. Il y a encore beaucoup de joueurs. Le problème maintenant, vous savez, Belmadi convoque des joueurs s'ils rentrent dans le moule qu'il met en place. Donc moi je pense qu'il faut un certain temps d'adaptation. Malheureusement en équipe nationale, on n'a pas beaucoup de stages. Il y a des dates FIFA qu'il faut respecter. Mais je pense que pendant les stages de longue durée comme celui-ci déjà, il fait un travail de coordination, surtout essayer de retrouver des automatismes entre les joueurs. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et on écoute la dernière déclaration d'Adem Mounès sur ce match face à la Tanzanie. On l'écoute. Oui, c'est sûr. Ça va être à l'extérieur déjà. On va faire un long voyage. Après, je pense qu'on va bien récupérer demain avant le départ, Inch'Allah. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner une deuxième victoire et pour être un peu plus tranquille au stage de septembre. Adel Jarrah, comment voyez-vous ce match Algérie-Tanzanie ce mercredi? Ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas comme hier à l'extérieur, match à 17h. Il y aura de la chaleur, il y aura de la pression, il y aura un adversaire. لعبنا احنا في تنزانيا l'année passée مع ساندونز ميديتي كبيره تما ما تقدرش تكون اليز في التيران سورتو على الخمسه الوقت تما نظن راح تكون مقابله صعيبه. جو بونس ان الجيري اشاك فوا يلعبوا في طنزاني يلقاو دي ديفيكولتي مالغري الجيري تكون كما يقول لك ليكيب تكون مليحه مي توجور نلقاو دي ديفيكولتي. Je me rappelle, je le disais, de ce match 2 buts partout à Dar es Salaam. Au match retour, on bat la Tanzanie 7-0. Pour dire qu'au final, c'est assez bizarre le football. On gagne largement à domicile et à l'extérieur, on a toutes les peines du monde à gagner. Ils sont à domicile chez eux, ils sont chez eux aussi. C'est aussi les conditions climatiques et vous le disiez si bien. Voilà, Inch'Allah, comme يقول لك Inch'Allah, les joueurs يديروا حساب الكليما surtout الكليما Inch'Allah باش يعرفوا يجيريو لي زيفور تاعهم تما. ان شاء الله يعاودوا يولوا بريزولطا مليح. قلت لك باش باسكو هما لي جوار اكطوالمون يخصهم ان انشانمون تاع لي فيكتوار
باش يعاودوا يربحوا لا كونفيونس يعاودوا يديروا باركور كيما اللي داروه قبل. Très très bien. À présent, on va écouter un nouveau joueur, à savoir Bilal Amrani. Il n'a pas joué hier, mais il nous explique, en tout cas, il nous parle de son intégration et de son amour pour la patrie et pour ce maillot vert. On l'écoute. Les impressions ont déjà commencé en début de semaine. Intégrer le groupe, c'était magnifique. Venir hier s'entraîner ici pour la première fois, même si le stade était vide qu'entre nous, c'était une sensation, je ne peux pas expliquer. Aujourd'hui, juste quand on est venu, on est rentré pour l'échauffement, c'était impressionnant. Bien sûr, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant pour moi. C'est une sensation que je ne pourrais pas expliquer. J'avais les frissons pendant l'hymne. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Président, quand on écoute, on entend ces déclarations, je suppose que c'est pareil pour vous en club, quand vous êtes président, quand vous allez négocier avec un nouveau joueur. Il y a toujours cette attente du public, mais aussi des responsables d'un club, de voir les joueurs dévoués à 100% pour leur équipe. Et on le sent, en tout cas, il paraissait très sincère, Bilal Amrani, en parlant. Il disait même avoir eu les frissons en écoutant l'hymne national. C'est important aussi ce dévouement des joueurs pour leur équipe, que ce soit en sélection ou en club. Mais là, c'est pas pareil. Il faut avoir vécu à l'étranger pour comprendre ce qu'il dit. Hein. Et ceux qui vivent en Algérie, bien sûr. Et ceux qui vivent en Algérie. Non, mais c'est naturel, ceux qui vivent en Algérie. Mais quand ils sont à l'étranger, il y a une mémoire profonde des jeunes Algériens d'aujourd'hui, de générations nouvelles, dont les parents ont immigré jadis, etc., qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. Quand il dit ce qu'il dit, je comprends qu'il ait des frissons. Voilà. Alors, pour revenir à nous, oui, mais bien sûr, il faut être pénétré du club, des valeurs du club, il faut avoir la volonté de s'intégrer dans une équipe et puis d'y aller, quoi. Parce que, après, si vous avez affaire à des collins froids, des types qui viennent parce qu'il y a un chèque au bout du mois, etc., ça n'a aucun intérêt et ça se sort tout de suite. C'est ça. On fait la différence tout de suite entre celui qui veut y aller, qui a l'amour du club chevillé au corps, et puis celui qui vient parce que, il a des managers derrière, parce qu'il y a un business comme ça, un peu misérable. Ça se voit. Pour ce qui compte, notre ami Abdelnour le sait très bien. Vous le sentez très vite, ça. Vous sentez très vite. Très très bien. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur cette première sortie des Verts, en tout cas en éliminatoire de la CAN 2023. À souligner que, comme je le disais, l'équipe nationale jouera son deuxième match ce mercredi 8 juin en Tanzanie. Il y aura aussi un match amical à disputer. Ce n'est pas encore officiel à 100%, mais c'est en bonne voie face à l'Iran le 12 juin. Ça sera à Doha, donc du côté du Qatar. On passe à présent à l'équipe nationale, l'autre équipe nationale, à savoir l'équipe nationale A'. Adel Jalal, je pense qu'à un moment donné, vous étiez en sélection. Non, on n'a jamais été appelé en sélection. Je pensais que vous aviez été en tout cas sélectionné. L'équipe nationale A' se préparait en tout cas du côté de Mostaganem avant de prendre place du côté de Sidi Moussa après le départ de l'équipe A. L'équipe A' donc va disputer un tournoi amical ces jours-ci, donc ce sera face au RDC Congo, le Sénégal et aussi le Niger. Voilà, 3 matchs de préparation. C'est une bonne chose de pouvoir jouer un tel tournoi amical, sachant qu'il y a le CHAN à préparer dans 6 mois et ça sera rapide. Bien sûr. De toutes les façons, si on peut parler de Bouguera suit très attentivement le championnat. Il est pratiquement il assiste pratiquement au match où il peut assister. Hein. Dès qu'il a une occasion, il est sur Oran, il est sur Constantine, il est sur Alger. Donc la sélection les joueurs qu'il a convoqués aujourd'hui. Si on doit parler un peu de l'ancienne équipe qu'il avait, il y a 5 ou 6 joueurs qui sont partis à l'étranger. L'éternel problème. D'ailleurs, il anticipe. Il dit, j'ai peur de voir certains cadres de mon équipe partir durant le mercato estival. C'est toujours un risque. Hein. Souhaitant que ces joueurs-là puissent rester et partir, comme vous l'avez dit, au mercato hivernal. Mais estival. Moi, je pense... hivernal, non, pour qu'ils partent après la Coupe d'Afrique. Ça serait magnifique. Après la Coupe d'Afrique, c'est le mercato hivernal. Se termine le 31. Le CHAN se termine le 31 janvier prochain. Du 8 au 31. Mais là, c'est toujours bon d'avoir des matchs amicaux. C'est ce qui manque pratiquement à toutes nos équipes nationales, à toutes catégories confondues.
On est en train, on va jouer les Jeux méditerranéens. On a une équipe qui est au balbutiement en quelque sorte. Là, 3 matchs amicaux, un bon tournoi qui va pouvoir voir les joueurs progresser et surtout travailler les autres. Ce qui manque, vous savez, en équipe nationale, le gros problème qu'on peut avoir, mis à part les qualités individuelles de chaque joueur, c'est que toutes ces qualités soient mises au profit de l'équipe. Donc il y a beaucoup de travail d'automatisme à faire, de travail d'organisation bien entendu, et ça demande du temps. Là je pense que Bouguera a tout le temps maintenant pour essayer de peaufiner cette équipe et d'être prêt à la Coupe d'Afrique. En parlant de Bouguera justement, on va l'écouter Bouguera au micro de Seyfeddine Benzerda qui nous parle justement de ce tournoi amical. C'est la première fois qu'une équipe senior organise le tournoi, donc c'est bon pour l'Algérie, c'est un test event pour les joueurs. Je les ai mis en condition de la CHAN. Là, comme j'ai dit aux joueurs, c'est comme si on était en phase de poule. On a 3 matchs en l'espace de 6 jours, 7 jours. Donc voilà, moi je vais les mettre dans le bain le plus vite possible. Avec le stage, il était un peu compliqué dû au championnat algérien qui n'était pas à l'arrêt. عندنا لاعبين راهم في l'équipe تاعهم. J'avais 21 joueurs ici, il nous en manque 9 qui nous rejoindront après. Donc on a essayé d'avantager un peu les clubs pour pas trop les désavantager. Voilà, on a travaillé un peu en catimini, mais l'essentiel c'est que voilà, maintenant on est quasiment à 4 jours de stage. Alhamdoulilah. Justement, on parlait de cette équipe après. Là, le CRB est gâté en tout cas. Pas mal de joueurs du CRB sont appelés par le coach national Majid Bouguera pour ce stage. Ça vous a perturbé aussi sur la préparation, notamment cette fin de saison, Président. Heureusement, je vais dire que le CRB est déjà champion. Ça aurait été compliqué de céder ces joueurs-là s'il y avait de l'enjeu pour vous en tout cas. C'est la rançon du succès. Il faut l'assumer, c'est comme ça, c'est ainsi. Ça nous grandit davantage. On est content pour eux, parce qu'en plus, ça les forme, les jeunes. Hein. Voilà, ils vont avoir un peu plus d'expérience. Et c'est tout bénéfice pour nous. Bon, on est champion. Là, on a 7 points d'avance. Si on se débrouille bien, on peut avoir davantage. C'est parfait, alhamdoulilah. Très très bien, on a fait le tour. Donc rendez-vous en tout cas ce jeudi pour le premier match des Verts face au RDC Congo. Le match vous sera retransmis en direct en tout cas sur Canal Algérie. On évoquera, ce sera à 20h45 en principe pour ce premier match de l'équipe de Majid Bouguera. On passe à présent à la Liga après ce jingle. Et la Ligue 1, donc on commence cette rubrique donc avec ce match disputé vendredi au stade du 20 août qui a opposé le CRB au NC Magra. Je le disais, le CRB qui a été officiellement sacré champion d'Algérie au courant de la semaine dernière après avoir battu à domicile là aussi l'US Biskra 2-0. Il n'y avait pas énormément d'enjeux pour cette partie, sachant que le NC Magra avait quasiment, par la suite elle l'a en tout cas avait finalisé en tout cas son maintien parmi l'élite. On va suivre ce résumé signé Mohamed Haouchin et Ahmed Laribi qui étaient aux commentaires. Capitaine, il a relancé d'une façon très limpide. Attention, une balle au poteau, il n'y a pas de pauvre. Ça va être l'occasion du but. Ouverture du score. Tous on se demande s'il n'y avait pas une position d'hors-jeu. Et le NC Magra qui va ouvrir le score par le numéro 27. C'est Kibois. Et Kibois, l'ancien joueur du Paradou. Oui, tout à fait. Puis si on arrive à décortiquer cette action, on va la revoir au ralenti. C'est une action qui est partie de derrière. Regardez quelle belle ouverture. Et qui donne une balle en profondeur. profondeur. Belle ouverture du gauche. Ouais, là, magnifique, c'était bien joué de la part du numéro 26 Bouchouarab, ancien joueur de l'AS Khroub, et le gars il se retrouve tout seul, absolument seul, Kibois, calmement à ras de terre, qui arrive à ouvrir le score incroyable. Quel coup de théâtre pour ce début de match. Regardez que c'était beau à voir, cette belle action collective. Au Cliff Zarad
C'est bien vu. Bourahla, le capitaine qui revient carrément derrière. Regardez comment ça joue, talonnade. Quelle permutation incroyable. Je peux vous dire que cette équipe de Blues Dead a beaucoup de mal à contenir cette équipe de Magra. Attention au centre. Et ça va être le deuxième but. Le deuxième but, s'il vous plaît. Incroyable, je l'avais dit, redit, nous l'avons dit, Ahmed. Une équipe joueuse depuis tout à l'heure. Et c'est le doublé. J'ai tout comme l'impression que c'est le même Kiboa qui va se permettre le doublé. L'ancien joueur du Paradou. Mais quelle classe, quelle reprise de la tête. Ah oui, quelle classe, quelle reprise, quelle détermination de cette équipe de Nedjem Magra. Mais ce que je peux dire que les 2 buts qui ont été marqués sont des buts qui ont été réalisés sur des passes, si vous voulez, en profondeur. Là, le deuxième but, on a senti que Charatia était dépassé par les événements. Il manque de rythme, je l'avais dit tout à l'heure, parce que c'est un élément qui n'a pas joué cette année. Il n'a jamais été cette convoqué. Reprise de la tête incroyable avec ce centre, c'était bien vu, bien dosé. Quel timing de la part de Keboa. Merci en tous les cas à notre réalisateur, l'artiste. C'était bien vu, doué bien sûr Yazid Belkou, toujours à la parade avec toute l'équipe de HD3 qui nous font le plaisir de voir et d'apprécier ses réalisations. Le numéro 25, ancien joueur de Boussaada. Ça vient en triangle au milieu, il est tout seul en 3 à 4 joueurs et bien récupéré par Selmi. Bien relancé, oh que c'était bien vu pour Bourdine qui va lancer dans le dos, ça va être le but. Il ferme l'action et c'est le but. Réduction du score de Merzougi pour le Chebeb Belouizded. Un Chebeb, vous savez, qui était capable de revenir dans le match. Oui, c'est un but venu au bon moment pour le CRB. On a senti que Merzougi a fait un appel, si vous voulez, un faux appel dans le flanc gauche. Et puis il s'est retrouvé face à face au gardien de but, Chérif, qui est sorti pour récupérer le ballon. Et Merzougi a été très intelligent sur cette action, si on arrive à la revoir, et qui a, si vous voulez, qui est arrivé à planter un but au bon moment. Elle était belle cette ouverture. Oui, de ouverture de Bourdim dans l'espace. On le connaît avec son pied gauche terrible. Il a placé idéalement Merzougi seul, absolument seul. Tir croisé, c'était beau à voir aussi. Oui, tir croisé à une seule touche de balle que le gardien Chérif n'a rien pu faire. Après presque 30 minutes de jeu, le CRB revient dans le match. La belle victoire et sympathique victoire du NC Magra, c'est terminé. 2-1 en tous les cas. Bravo au CR Belouizdad qui a terminé champion. Le CR Belouizdad battu à domicile, on ne s'y attendait pas. En tout cas, on pensait que le Shabab allait enchaîner avec une nouvelle victoire, notamment à domicile. Ça a été compliqué, Gérard, président, face à cette équipe où il n'y avait pas de motivation, sachant que l'équipe était déjà championne, 10 joueurs absents. Ça a pesé, président. Vous permettez que je dise quelque chose Évidemment. Avant de céder la parole aux joueurs. Moi, j'étais très déçu par ce résultat. Parce que j'estime que le CRB avait un rang à tenir et il fallait gagner. Il fallait aller jusqu'au bout, jusqu'à Tlemcen, jusqu'à la fin de la compétition. Il faut gagner parce qu'on est le CRB. Et c'est ça l'exigence des grands clubs. Voilà, hein. Bon. Après, il y a eu un relâchement que j'ai constaté, voilà, qui est inadmissible. Je l'ai dit. Un peu comme ça, à la sortie du match, j'ai fait des déclarations et j'ai dit certaines choses que je n'aurais pas dû dire et je m'en suis excusé, notamment auprès de Merzougi qui est venu me voir, qui était un peu blessé par mes propos quand j'ai dit que le CRB n'a pas d'attaque, ce qui est une évidence, mais il ne fallait pas le dire comme ça. J'ai été un peu discourtois et je m'en excuse auprès notamment de nos avancantes. Mais bon, je reste un Algérien, le sang chaud et puis un amoureux du football et un amoureux du CRB. Après, Magra est une belle équipe. C'est une équipe qui est étonnante. Vous avez vu comment ça voilà, grand bravo à cette équipe de Magra. Franchement, ils nous ont battus. Bon, ils ont battu un CRB qui était un peu l'ombre de lui-même, quoi. Si vous enlevez notre ami à côté qui a fait un match moyen, lui aussi. Hein. Il n'est pas tendra, en tout cas, le président. J'aime bien, en tout cas. Voilà. J'aime bien. Mais l'intérêt de ce match-là, pour moi en tout cas, je le dis publiquement, c'est que j'ai découvert des joueurs dont je me demande pourquoi jusqu'ici on ne les a pas utilisés. Et je vais encore dire
pourquoi Charaitian n'a pas été utilisé. J'allais vous poser la question et on en parlera plus longuement dans quelques secondes justement. En parlant de ce match justement à Adel Jarrar, comment l'expliquer cette défaite et on vient d'écouter le président et je le rejoins et c'est bien parce que même si sur le plan comptable ce match ne compte pas pour grand chose, mais en tout cas pour l'image du Shabab, pour l'image d'un champion d'Algérie, il était important de gagner, même si il faut reconnaître aussi le mérite de cette équipe de Magra qui vous a battu à la loyale au stade du 20 août. وي حنا ساعات حنا قبل الماتش ما حنا لي جوار دخلنا باش نربحوا الماتش هذا بون الازمه قبل بعد راك فاهم مي جو بونس كو لي جوار لو ريتم تاع لي جوار كانوا مونك دو ريتم مونك دو كومبيتيسيون ابري لي 11 جوار اللي دخلوا ماشي مدارين يلعبوا كيف C'est vrai que ça joue aussi pour votre défense. C'est pas simple de remanier toute une équipe en raison des absences, c'est pas facile. بارك الله فيك دخلنا سي فري بالك لا بروميير ميطون كنا اكوتي مي لا درنا بون دوزيام ميطون لا دوزيام ميطون كنا ملاح كنا بيان مي كشغل الماتش تلعب لا بروميير ميطون وفي لا بروميير ميطون حنا كنا اكوتي تما تلعب كي كنا حنا اكوتي اللي تلعب الماتش مي جو بونس كو كاين كالكو جوار اللي خلاو كيما يقول لك دي بون سين في لو ماتش هذا كاين سافري بالك لازم تعذر دي فوا الجوار باسكو الجوار اللي يكون مونك كومبيتيسيون ما يكونش عنده الريتم مونك دو كونفيونس باسكو الفوتبول اكطوالمون سي لا كونفيونس هي الصح الجوار كي يكون عنده لا كونفيونس والجوار ما عندوش لا كونفيونس ماشي كيف الحمد لله حنا كما يقول لك مدينا افون لا غالب لو ريزولطا كان المقرا كانوا بالك بلو موتيفي علينا كانوا حابين بالك اكثر منا ان شاء الله كما يقول لك نعاودوا لو ماتش تاع ميركرودي ان شاء الله في لو ديربي مع اليوسما face à l'USM Alger. Justement, on va voir en tout cas désormais on va suivre ce reportage, en tout cas ce gros plan réalisé par notre ami Fatih Abadé qui revient sur le parcours exceptionnel cette saison encore du Shabab Riadi de Belouizdad. Je le disais, sacré pour la 3e fois consécutive en tant que champion d'Algérie. C'est historique. On va suivre ce grand plan, en tout cas de Fatih Abada. On revient. Champion made in Belouizdad. C'est tout simplement historique. Le CR Belouizdad vient de réaliser une performance jamais vue auparavant dans le championnat national de Ligue 1, en remportant pour la 3e fois de suite le titre suprême. Un exploit inédit dans la planète foot algérienne. Le Shabab, roi du sport roi. Les Rouges et Blancs ont confirmé leur hégémonie sur le championnat national de Ligue 1, en conservant leur titre glané durant les 2 dernières saisons. Une consécration rendue possible grâce à la stabilité enregistrée chez les Belouizdadi, notamment sur le plan de l'effectif, mais également à la faveur d'un parcours exceptionnel. Le Shabab ajoute à cette occasion un 9e titre de champion à son palmarès général, après ceux de 1965, 66, 69, 70, 2000, 2001, 2020 et 2021. Même le grand Shabab de feu Hassan Lalmas n'avait pas réalisé un tel exploit. Mais la nouvelle génération Belouizdadi, menée par les Kedded, Merizig, Draoui, Bousliou et autres Selmi, est entrée dans les annales du football algérien en réussissant la passe de 3, après avoir déjà régné en maître absolu sur la Ligue 1 durant les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Ce ne fut pas chose facile comme pourraient le croire certains. Et d'ailleurs, le président du club, M. Mohamed Ben El Hadj, le confirme. Non, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ça a été très complexe, très difficile. Un début de saison un peu chaotique. Et puis l'équipe s'est très vite remise dans le bain. Et puis après, on y est allé, gentiment.
La direction du club, d'ailleurs, tout en félicitant l'ensemble des acteurs de ce sacre, à commencer par les joueurs, table d'abord sur la stabilité, sans omettre de signaler certaines insuffisances qu'il est impératif de corriger pour envoyer le CRB encore plus haut, même si aussi bien les amoureux du club que ses dirigeants gardent un goût d'inachevé et pensent qu'il y avait vraiment un coup à jouer en Champions League africaine. On a raté de peu cette année, vous avez bien remarqué. Vous avez regardé la finale Casablanca contre le Ali. Quand on voit la finale, on a que des regrets. On a perdu Alger. Mais c'est pas grave. C'est une expérience qui s'accumule, qui sédimente un peu. Et puis pour l'année prochaine, on a des compartiments de jeu qui, sans laisser vraiment à désirer, manquent quand même de gabarit, d'allant, manque de technique, manque de... Voilà. Donc c'est dans ces compartiments qu'il faudra agir pour les renforcer. Toujours est-il que les fans des Rouges et Blancs, de la Aqiba, mais aussi de toutes les régions du pays et de tout âge, savourent dignement et fièrement ce sacre inédit et rêvent, pourquoi pas, de sacre africain dans un avenir qu'ils espèrent proche. Les regrets. Merci en tout cas à Fatah Abada pour ce superbe gros plan. Justement, les regrets, on en parle, cette Ligue des champions africaine. Ça s'est joué à peu grand-chose. Notamment, on a vu notamment cette belle prestation de l'équipe à Casablanca. On se demande toujours qu'est-ce qui a fait que le Shabab n'a pu battre cette équipe du Wydad à domicile, alors que le Shabab jouait en supériorité numérique. Non. Bah, alors, la Ligue des Champions, qu'est-ce qui a manqué باش CRB ما راحوش au moins aux demi-finales. Et je pense que le cas de Kaifito demi-finale, la finale vous tendez les bras en tout cas. حنا في لا كومبيتيسيون هذه كاين نحكوا لو كارت دو فينال سعيد لعبك بلي كارت دو فينال يتلعب على دي بتي ديتاي لاني باسي مع الترجي وهذا العام مع الوداد يعني تقدر هادو لي زيكيب هادو عندهم ديكسبيريونس اكثر منا في لا تشامبيونز ليغ توجور اليمينيو شغل على عفايس صغار يعني سورتو لو ماتش تاع الوداد هذاك وين كانت شغل ليليميناسيون تقدر تقول هنا في سان جويي بيتيت ريسبكتيتو بلوس لادفيرسير بزاف بلوس كي نون فو شوف في لو ماتش تاع سان جويي سي فري بالك ريسبكتينا شويه الوداد ويستاهلوا يعني سي اون ايكيب اللي عندها 3 كوب شامبيونز ليغ يعني لو ماتش تلعب في لي 10 مينيت الاولى كي خرج لهم جوار بالكارطون روج يعني تم حنا ليكيب تاعنا زادت عليها لا بريسيون يعني كي تلعب كونتر ايكيب فوالا يعني الناس دارت في بالها بلي جوار كي خرج لهم بكارطون روج سي بون رانا ربحنا الماتش هي ايكيب كي تخرج كي تلعب بدي جوار تكون موتيفي اكثر تلعب ايكيب ب 11 جوار اون بليس كشغل دخلنا في التسرع في هنا في سان جويي اون بليس عندنا بزاف ما لعبناش بالبوبليك من بعد هذاك الماتش لعبنا ب ديفون سي كونتيني بريسيون سوبليمونتير يعني كان شويه ضغط على اللاعبين مي ولعبنا كونتر ان ايكيب كانت تاكتيكمون مليحه بزاف ولاو دارير كي ولاو بدي جوار ولاو دارير ولاو عندهم دي جوار ديكسبيريونس يلعبوا في ليكيب ناسيونال تاع الماروك يعني ولاو هما تاكتيكمون مليح غلقوا لنا كامل لي زيسباس ولاو يلعبوا بلي كونتر وهذاك واش وصلوا ليه يعني في الديبي تاع دوزيام ميطون كونتر اتاك ماركاونا بوت وين حنا زدنا تسرعنا اكثر والله غالب كما يقول لك هذا هو الفوتبول مي لو ماتش روتور رحنا باش هنا دي جوار تكلمنا رحنا باش نجيبوا لا كاليفيكاسيون يعني نمدوا كلش ما رانا خاسرين والو ما نخسروا رانا اليميني رحنا درنا ان غران ماتش كانوا عندنا دي زوكازيون نحنا بينالتي فالاب اكزاكت يعني مام هما ما كانوش يستناو لو روندمون هذاك درنا ان غران ماتش مدينا كامل علينا الله غالب كما يقول لك خلينا صوره مشرفه على الكره الجزائريه
Et c'est justement, je vais rebondir avec le président, c'est aussi grâce à ces expériences je pense qu'on le disait sur ce plateau, le CRB, en tout cas sur la scène africaine ces dernières années, elle ne fait que progresser. Et je pense que l'objectif du club la saison prochaine sera au minimum atteindre ce carré d'as, président. Vous allez tout faire justement pour arriver à... C'est un objectif, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut faire les bons choix. Le football, ça reste le football. Hein. C'est pas, il y a des équipes beaucoup plus fortes que nous qui se sont acharnées à monter, à gravir un échelon et qui n'y sont jamais parvenus. C'est l'objectif. Nous allons tout faire pour y aller. Et puis bon, après on verra bien. Et pour justement atteindre ces objectifs, et je pense là aussi essayer de conserver ce titre de champion la saison prochaine, je vais m'orienter vers vous, Président. Je vais vous poser quelques questions et sur les réseaux sociaux, j'essaie de lire les questions des amoureux du Shabab justement. On va commencer par le dossier en tout cas qui intéresse la majorité des supporters, celui qui concerne l'entraîneur Marcos Paqueta. Est-ce que vous êtes satisfait du parcours du coach brésilien? Est-ce qu'il sera maintenu la saison prochaine? Je me rappelle d'une déclaration au moment où le coach brésilien a été contesté, à un moment donné, critiqué par une partie des supporters, vous l'avez défendu. Est-ce que justement ça vous donne raison aujourd'hui, puisque le Shabab a pu remporter le championnat, et on a vu par la suite que le Shabab jouait mieux, et nous sur ce plateau on a été assez critiques envers l'entraîneur Paqueta en début de saison. On disait que ça manquait quelque chose, ça freinait en tout cas le jeu habituel du Shabab, on le sentait plus sur la défensive dans sa manière de jouer, mais par la suite il s'est, j'imagine, rectifié, où il y a eu aussi ce sursaut d'orgueil des joueurs. Ça sera quoi l'avenir du coach brésilien avec le CRB? Être sur la défensive quand on a un coach brésilien, c'est étonnant. C'est ce qui est étonnant, on le disait paradoxal. C'est assez paradoxal. C'est paradoxal. Bon, après, et vous êtes d'accord pour dire que le Shabab jouait très souvent prudemment, notamment en début de saison? Ce qu'on voyait pratiquement dans tous les matchs. C'est quand le Shabab marquait, très souvent ça bétonnait derrière. Ça bétonnait absolument. Mais ça, ce sont des habitudes qui ont été peut-être prises avant l'arrivée de Paqueta, quand même. Il faut se souvenir. Mais à sa décharge, il faut dire que tous les remplacements qu'il avait faits depuis le début de saison, ça a été des remplacements absolument judicieux et déterminants. Voilà, absolument. Et déterminants. Donc il a fait un coaching absolument. Est-ce que là c'est la chance? Est-ce que c'est lui? La chance, c'est sur un match, sur deux matchs, pas sur une saison. Bon, allez. Je vais répondre à votre question par ceci. Il est champion d'Algérie. Donc il a atteint son objectif. C'était l'objectif qui lui a été assigné dès le départ. Il est champion d'Algérie. Après, il va falloir gravir les échelons et aller vers l'Afrique, etc. Sur la base de ce dont nous disposons, que les matchs qui se sont déroulés, la Coupe d'Afrique, les changements qu'il a fait, peut-il aller au-delà de ce qu'il a donné? Ça reste à prouver. Pourquoi je dis ça? D'abord, pour vous dire que rien n'a été décidé concernant son sort. Mais est-ce que vous discutez avec lui ou pas du tout? Oui, je l'ai vu 2 fois en tête à tête, nous avons discuté. Il m'a paru presque... de son point de vue à lui, bien, il est bien en Algérie, il est bien au CRB. Donc voilà, quelqu'un qui dit, moi je suis bien. Après, il ne m'a pas encore dit ses conditions pour être mieux. Il s'agit pour lui et pour nous tous que... Est-ce que ça va concerner le volet financier selon vous? Non, le volet financier, on oublie. Moi j'ai déclaré que le groupe, l'actionnaire majoritaire, a donné autant qu'il a pu. Ça reste de l'argent public et c'est bon. Allez. Le groupe était là pour impulser une dynamique, la dynamique est là, les résultats sont là. Rationaliser les dépenses. Après, il faut rationaliser les dépenses, et donc quiconque espère une augmentation de quelque sorte qu'elle puisse être, on oublie. Donc en tout cas, un message clair pour le coach brésilien, s'il veut plus d'argent, ça ne sera pas possible du côté du Shabab. Il aura beaucoup plus d'argent, et davantage encore. Mais qu'il gagne la Coupe d'Afrique. Donc ça sera un contrat à objectif en tout cas. Pour tout le monde. Pour tout le monde, les joueurs, l'entraîneur, les staffs, voilà. Contrat à objectif, il faut de la performance. Ouais. Donc au jour d'aujourd'hui, rien n'est encore fixé pour l'entraîneur. Rien n'est encore fixé. Nous verrons ça à la fin de la saison, à la fin après le dernier match à Tlemcen. Nous ferons le point de la situation. Nous allons voir, peser le pour et le contre.
Et puis on décidera. Moi, je ne décide pas tout ça, mais c'est quelqu'un qui consulte beaucoup. Voilà, je consulte beaucoup, bien qu'après, il faille assumer tout seul. C'est ça le drame d'un président. Je le découvre à mon corps dépendant. Moi, je découvre qu'un président de club, c'est pas évident. C'est pas évident, effectivement. Voilà, on danse la valse tous les soirs. Voilà, c'est pas le bal tous les soirs. C'est très, très complexe, c'est très difficile. D'autant qu'on a une administration qui, pour X raisons, renvoie, n'assume pas trop souvent et pas trop ses responsabilités. Et donc, tout me revient. Après, quand vous êtes obligé pratiquement de vous occuper du nettoyage des vestiaires, j'apprends ce matin que nos U19 ont fait la fête quand ils sont devenus champions d'Algérie, ils ont cassé des vestiaires au 20 août. Bon, il va falloir trouver une solution. Bon, allez, il va falloir rogner, il va falloir qu'ils payent, parce qu'il faut qu'ils payent. Ça, ce sont des attitudes inadmissibles. Et tout ça, c'est le président qui l'assume. Allez, après, il va falloir négocier. Il faut voir avec mon fils Gérard. Alors, en fait, contrat. En parlant du mercato, sans transition, président, on va faire vite. Est-ce que on dit souvent que les grands clubs, justement, en parlant de mercato, ils activent assez rapidement, plus que les autres, justement. J'imagine que là aussi, vous avez commencé à préparer votre mercato. Est-ce qu'il y a des négociations qui ont commencé avec certains joueurs et surtout, les supporters disent que peut-être ça manque d'un véritable avançant du côté du Shabab. Certains parlent aussi de l'envie du Shabab de recruter des étrangers, notamment à ce poste d'attaquant. Qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, je vous remercie de m'apprendre ce que disent les réseaux. Moi, j'y suis pas. Voilà. Pour ma tranquillité d'esprit, je ne suis pas dans les réseaux, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur rien du tout. Voilà. Bon. Donc après, les réseaux sont les réseaux, le public est le public. Et sur le mercato, justement. Et le public a ses exigences. J'ai pris le maquis depuis une semaine, on me voit peu au bureau, mais parce que je suis ailleurs, quasiment dans la clandestinité, je négocie mes petites affaires, et puis le moment venu, on rendra public ce qu'il faudra rendre public. L'objectif sera... Et ce que vous dites est vrai. Voilà, ça sera plus la ligne offensive, puisqu'on sent que en défense, ça va bien, au milieu, il y a une assise, il y a des piliers, il y a des gens qui sont là, qui sont jeunes, qui en veulent, et qui ont soif et qui ont faim. Et en plus, je vais vous parler aussi de vos jeunes. Sacrés, pas mal de vos jeunes qui ont été sacrés cette saison. Il y a de la patte du côté du Shabab. Et moi, j'ai envie de parler de ce joueur. Je l'ai vu, en tout cas, un Belkhadem, buteur avec l'équipe réserve lors des 2 dernières saisons, mais qui n'a pas bénéficié de sa chance en équipe A. Pourquoi ? Tout à l'heure, à la cafétéria, vous allez me le dire. Parce que moi, je ne sais pas. En tant que président, vous pouvez demander des explications au coach. Moi, j'ai une attitude. C'est dans ma culture. Que chacun fasse son boulot et les vaches sont bien gardées. Mais vous pouvez discuter avec... C'est même en Europe, ça. Même en Europe, des présidents qui discutent avec mais moi, je n'ai pas de référence absolue. L'Europe, non. On parle des grands clubs européens, évidemment. Là, il fait son boulot. Au moment, vous savez, moi, je vous pose la question. Je suis comme un commerçant qui crédite, et au moment où il vous présente la facture, elle va vous dire, oh, je dois tout ça. Ben oui, monsieur, vous devez tout ça. Et donc, vous devez le payer. Voilà. Nous sommes champions. Il y a des interrogations. Je cite souvent Shraïtia, parce que ça me fait pleurer, moi, ce gamin. Là, mais il lâche. Belkhadem, il est depuis 2 années de suite, il est meilleur buteur, il marque des buts extraordinaires. Et puis bon, on fait appel à lui la veille du match contre Magra. On fait appel à lui pour les U21 de la veille du match, on ne l'appelle pas le lendemain. Ce sont des interrogations. Je n'ai pas encore discuté de ces problèmes avec l'entraîneur et ça fera partie du paquet. Au moment des négociations. Voilà, monsieur, expliquez-moi tout ça. Et Ammari, j'ai lu un post qu'il a posté récemment sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qu'il était mécontent de sa situation. Ammari. D'accord, oui, français. Ammari, voilà, moi je suis arrivé, le mercato était fait, il y avait ce monsieur. Ce monsieur. Ce jeune homme, il a 30 ans. Quand vous avez 30 ans, voilà, on vous appelle monsieur. À condition que méritez qu'on vous appelle monsieur. Bon. Il a une attitude qui est complètement incompréhensible vis-à-vis du club. Il poste des trucs, il dit non, moi je poste pas, ce sont mes réseaux, ce sont mes conseillers. On croirait le secrétaire général de l'ONU. Mes conseillers, mes communicants, c'est Mohamed Choualik. Il vient de Marseille, il est arrivé, je ne sais pas comment, ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'il n'avait pas joué, très peu joué. Il débarque, il ne passe pas la visite médicale. Ouais, lâche, parce que c'est le type.
La semaine dernière, on lui propose de jouer en U21, puis j'ai mal ici, j'ai mal là. Il y a une espèce de jeu qui est malsain. Je lui ai proposé, le CRB lui propose, يا ولد الناس أرواح نتفاوضوا وروح تروح على روحك في سبيل الله خطينا ونخطوك. Il n'y a plus rien à attendre de ce type-là. Après, il prend un avocat qui écrit de Paris, enfin, de mon point de vue. Ce jeune homme, c'est une blague, c'est juste une blague. Ou les Jabour sont responsables. Moi, je n'assume pas sa responsabilité. Les Jabour sont responsables. C'est fait. Voilà. On essaye de trouver une solution pour qu'il parte, qu'il aille ailleurs. Hein, je ne sais pas moi. Et lui, il pense qu'il peut beaucoup faire. J'espère pour lui qu'il pourra beaucoup faire, mais pas au CRB. Ailleurs, c'est fini. Là aussi, une question qui revient avec insistance, notamment aujourd'hui, le cas de Boualem Cherf. Il est en fin de contrat là aussi, qui fait un travail remarquable du côté des jeunes, du Shabab. Qu'en est-il de son avenir? Alors, Boualem Cherf, il fait le travail qu'il fait, on connaît ses qualités. À la fin de la saison, donc ça fait 3 saisons qu'il est là, on va se rencontrer, il le sait. Moi, je l'ai prolongé, son contrat se terminait fin janvier dernier, je l'ai prolongé jusqu'à fin juin. On va se rencontrer, il va lui proposer le bilan de son action. Voilà. Et puis on va dresser des perspectives. Je vais lui dire quel est le projet du club, s'il correspond. Mais est-ce que vous sentez qu'il va rester ou pas? Parce que ça parle de son départ avec insistance. Je ne sais pas s'il non, il travaille. Il était à Constantine là, récemment, avant-hier, il y a un match à Bourges. Il fait son boulot. Donc tranquille. Non, tout va bien. Non, de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Juste la nuance, c'est que il va falloir que le CRB tranche, parce que vous avez parlé de Paradou tout à l'heure. C'est un club formateur, et exclusivement formateur. Exact. Le CRB est en même temps un club formateur et un club qui joue le titre. Donc, il va falloir trouver comme ça un... Mais vous dites qu'il y aura une rationalisation des dépenses, donc c'est l'occasion rêvée pour ces jeunes. Je parlais tout à l'heure aussi de Belkhair, un véritable joyau, on l'avait découvert ici la saison dernière. C'est l'occasion pour eux aussi de gagner du temps de jeu et de s'illustrer. La Coupe d'Afrique va leur offrir cette année, la Coupe d'Afrique. J'espère que si on remporte la Coupe d'Afrique, ce qu'à Dieu ne plaise, évidemment, après on discutera, mais moi, franchement, toute ma philosophie, c'est de donner leur chance aux jeunes pour qu'ils aillent s'exprimer ailleurs, dans les grands clubs européens. Je voudrais moi que ce soit l'Europe, parce que j'ai pas de mépris pour au contraire, l'Orient est en train d'évoluer considérablement dans le monde du football, mais pour moi l'Europe ça serait sympa que Belkhair, Mrizeg, etc. aillent faire un tour. Justement, est-ce que vous êtes sollicité pour ces joueurs-là? Si vous saviez. Est-ce qu'il y a des offres concrètes? Oui. Il y en a. Oui. Par exemple, si vous pouvez nous citer des joueurs qui sont... Mrizeg, Gérard... oui. Sans transition, Gérard en fin de contrat. Beaucoup disent que Gérard va partir à la fin de cette saison. Contrat rempli, puisque vous êtes là depuis 4 ans, c'est ça? 4 ans. Quand même pas mal de titres du côté Shabab. Vous étiez adulé par les supporters et on parle de votre départ. Est-ce que vous le confirmez ou vous dites que je dois rencontrer le président avant et pourquoi pas prolonger? On va boire un café ensemble tout à l'heure. Voilà. Non, شوف سعيد أنا c'est vrai que le بدل نحبه puisque لعبت فيه كي كنت اون جون كانوا عندي 3 fois champion d'Algérie كي كنت في لي جون ديجا فالخير كي وليت جبت لي فيكتوار faites attention président وعندي لي تيتر فيهم سينيور الحمد لله يعني 4 انا راني راضي كما يقول لك بالحصيله تاعي في شباب بلوزداد واش مديت للفريق يعني ما نكذبش عليك انا كي نروح كي رحت نروح ساتيسفي بروحي وراضي. Est-ce que dites la décision تاعك sincèrement انا عارفك انت tu es très direct et est-ce que اليوم on peut خلاص la saison est presque finie il y a plus d'échéance pour le club est-ce que اليوم في راسك tu es sur le départ ou ولا ماسك تخلي شويه la chance de maintien sincèrement sincèrement انا شوف راني 50 ما نكذبش عليك انا كستيو باش تسيني نكذبش عليك سعيد واش on va dire clairement on n'a pas beaucoup de temps 50-50 علاش هذيك لي 50 اللي حاب تروح منهم pour quelle raison pour quelle raison puisque كما يقول لك قول ما تحشمش ماشي حشم ما لقيتش كيفاش نعبر لك ماشي يعني شفت فيها باللي 4 يعني الحمد لله عندي ديت القاب
une nouvelle expérience, c'est ça? Tu as parlé de 4 ans au CRB. Il y a certains joueurs dans des clubs qui ont passé 10 ans, 12 ans, qui ont fait pratiquement la tradition. Ce n'est plus aujourd'hui. Non, mais tu as fait toutes les catégories au niveau des jeunes. Donc tu es issu, tu es un enfant du CRB. Tu arrives à un certain âge où tu dois réfléchir. De toutes les façons, ton passé, ce que tu as vécu au CRB, c'est des moments merveilleux. Ouais. Aujourd'hui, tu te retrouves à la croisée des chemins. Tu as 50-50%. Moi, je pense que 4 ans passés au niveau senior, la majorité des joueurs passent 10 ans, 12 ans. Pour faire rapide, donc... Il n'y a aucun problème. Donc, tu penses, que par rapport à l'expérience, est-ce que aussi... bon, j'imagine que ce n'est pas une question d'argent aussi, puisque au CRB... Non, mais c'est question voilà, ce n'est pas une question d'argent. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore clair. Oui. Ou que tu dis la décision? Non, donc, Inch'Allah, من fin de saison... Tu as le président négocier. En fait, le contrat, il peut signer là où il veut, en tout cas. Il a le droit de signer. Il fera ce qui lui conviendra le mieux. Gérard est un garçon formidable. Il le sait. Là, j'aime bien sa franchise. Franchement, moi, j'aime bien. C'est quelqu'un qui joue. Il se donne, à chaque fois qu'il se donne. Parfois, il fait des passes latérales. Mais bon, c'est à lui de décider. On discutera comme avec tout le monde. Moi, je vais écrire. Alors voilà, je peux... Évidemment, oui. 30 secondes. Il y a un certain nombre de joueurs, pas mal, qui sont en fin de contrat. كاين فيهم اللي غادي نشوفوا معهم اللي يحبوا يبقاو avec de nouvelles conditions. كاين اللي حنا غادي نطلبوا منهم يمشيوا. Est-ce que c'est ficelé cette liste délibérée? Oui. Vous pouvez nous donner quelques noms? Vous êtes un professionnel. Oui, et donc il y a ceux que nous aimerions prolonger, il y a ceux dont nous souhaiterions qu'ils partent. Et puis il y a ceux qui sont en Mitch, Menhom Habibna, qui apportent une valeur morale. C'est ça. Il y a des joueurs dont il est difficile de s'en séparer. Puis, on parlait tout à l'heure des joueurs qui se donnent à fond. Lui, ils ne trichent pas. Ça, c'est... Là, c'est clair. Bon, alors, après, vous imaginez le CRB Al-Amjé, Bla Gérard, Bla Feltan, c'est un manque. C'est vrai, on est devenu une famille, y compris avec l'administration. On a des gens dans l'expression qui sont des fous, qui font n'importe quoi, mais au bout du compte, après, imaginez le vide qu'ils vont laisser quand il n'y aura plus cette folie à l'intérieur du club. Donc bon, allez, on joue tranquillement l'USMA, on se déplace à Tlemcen, on fera la fête. Et on verra après. En parlant de l'USMA, justement, on va voir maintenant le match et cette victoire de l'USMA face à l'Olympique de Médéa, sujet réalisé par Riyad Belkhadi. Oui. Il y avait une touche de féminité dans ce choc entre l'USMA et Médéa avec l'arbitre de la rencontre, Lamia Atman. Et l'USMA sur son terrain qui ouvre très vite la marque à la 20e minute de jeu grâce à Belkacmi sur cette belle frappe qui bat le gardien de Médéa. Et il fallait attendre la 44e minute de jeu à 1 minute de la pause pour voir l'USMA faire le break. Grâce à cette frappe, encore une fois, cette fois-ci de Atmani, et l'USMA qui mène 2-0 à la pause. En seconde mi-temps, les USMistes ne manquent pas d'envie et d'intention, avec juste après ce centre, à la 53e minute de jeu, la frappe de Massala qui bat encore une fois le pauvre gardien de Médéa qui voit ses chances de maintien s'écrouler petit à petit au fil des minutes. Et à la 70e, justement, ce but de Alilet, Adem Alilet qui corse l'addition, 4-0. L'addition est sévère pour Médéa qui va quitter l'élite. Et l'USMA, malgré cette frappe déviée par le gardien, reste à la 3e place et espère une place en compétition africaine, alors que Médéa dit définitivement adieu à la Ligue 1. Rapidement, Abdelnour, on n'a pas beaucoup de temps justement. L'USMA, en tout cas qui revient très très fort après une longue période de disette.
qui enchaîne les victoires et qui pourrait terminer même sur le podium en cas de victoire. Il y aura un match en retard face au CRB et un dernier match en championnat. Et Médéa, qui, on le disait en début de l'émission, qui quitte la Ligue 1 en tout cas la saison prochaine. Je l'avais dit d'ailleurs dans les 3 points, Médéa n'a qu'à s'en vouloir à elle-même. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, 10 défaites consécutives, je crois 12 défaites consécutives. Et c'est pas étonnant qu'il se retrouve en deuxième division. C'est malheureux. Parce que Médéa, quand même, depuis qu'elle a accédé en Division 1, nous a habitués à avoir de très belles prestations. Bon, aujourd'hui, il quitte. Mais par contre, l'USMA fait un parcours exceptionnel hein, depuis le départ pratiquement de l'entraîneur serbe, je crois, ou croate. Son remplaçant fait du très bon travail. Donc, c'est tant mieux pour l'USMA. Ils assurent une place africaine. Et on va suivre aussi le match qui a opposé le Hilal Shalom Al-Eid face au Paradou, sujet signé Ismaël Benqaidir. Le Hilal de Shalom Al-Eid a réussi le pari de récolter 17 points sur 21 possibles et a assuré son maintien en Ligue 1. Dernière victime, le Paradou qui n'a pas résisté longtemps en raison de beaucoup d'absences. 35e minute de jeu, le tir de Rourab sera repoussé dans les pieds de Demen qui ne se prive pas pour ouvrir la marque. 1-0. C'est tout ce qu'on verra en première mi-temps. En seconde période, les locaux rentrent avec la ferme intention d'aggraver la marque. Et sur ce centre et surtout ce dédoublement, Boukbel reçoit le ballon et marque contre son camp. Un but qui scie les jambes des Pakistes. Pour preuve, à la 77e minute de jeu, Belkacemi ne trouve aucune difficulté à ajouter un 3e but devant une défense passive du Paradou. Un Paradou qui réagira en fin de match sur ce coup franc, mais le gardien de Hilal, Shalom Al-Eid, était à la parade. 3-0, score net et sans bavure. نشكر يعني اللاعبين الشكر الكبير للاعبين اللي ضحوا وقدموا مجهودات كبيره باش منعوا الفريق هذا. Vous êtes informé à beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale. C'est un moment délicat, surtout pour faire le boulot. Naturellement, c'est essayer. Et essayer dans la compétition, c'est très difficile. Et après, quand tu as même dans un match que nous avons encaissé un but qui a passé, et après le deuxième but a tombé, surtout la capacité psychologique des joueurs, qui sont la première fois qu'ils sont à jouer. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont fait le premier match dans la première équipe. Voilà donc belle victoire là aussi du Hilal Shalom Al-Eid, 3-0 face au Paradou. Le dernier match qui s'est disputé donc Lizen avec les Arba, 3 buts partout, alors qu'il reste 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. Le Mouloudia d'Alger est en train de mener HLF face à l'AS HLF 1-0, alors qu'on a 4 matchs qui sont prévus à partir. Coup d'envoi dès 19h avec JS Kabylie CS Constantine, que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne Shababia de la télévision nationale. L'US Biskra en temps positif. MC Oran qui a validé son maintien là aussi après sa victoire face à la GS Saoura la semaine dernière, qui reçoit le Wydad de Tlemcen, le derby, un pauvre derby de l'Ouest, avec la descente officielle du Wydad de Tlemcen, et la jeunesse sportive de la Saoura qui reçoit le net. L'enjeu Abdelnor pour désormais, il reste que l'enjeu pour le podium. Bon, le CRB c'est bon, champion d'Algérie. La GSK a besoin d'un point aujourd'hui pour valider sa deuxième place. Je pense que la GSK restera à la deuxième place. Et pour la troisième place, ça se jouera entre la Saoura, il y a l'USMA, la Saoura, l'USMA, il y a le Mouloudia si jamais il restera le dernier match, je pense qu'à domicile contre... Même si ça sera compliqué avec ses comptes de points, la Saoura, si elle bat aujourd'hui le NED, il y a l'entente, c'est quasiment mort. Il y a 4 places africaines, 2 places en Champions League et 2 places en Coupe de la CAF. Donc déjà les trois on les connaît. Bon, le quatrième
on verra d'ici là. Très très bien, on arrive au terme de cette émission. Ça a été passionnant, messieurs. J'aurais aimé avoir plus de temps. Oui, rapidement. Un plaisir de voir une femme arbitrer un match de foot en Algérie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Franchement. Et il faut saluer aussi votre chargée de communication, Linda Chebah. On la salue pour l'énorme travail qu'elle réalise. De l'excellent travail. Exact. Très souvent marginalisée, en tout cas, souvent décriée par les supporters, malheureusement. Mais en tout cas. Le sens aussi, c'est de faire attention aux supporters. Il y en a qu'à faire comme moi. Exact. Non, elle a assez d'expérience pour gérer ça. En tout cas, merci à elle, puisqu'elle nous aide, en tout cas, au quotidien, nous les journalistes. Merci à elle. Merci à vous, en tout cas. Ça a été un véritable plaisir. J'aurais aimé discuter encore plus longuement. Je vous remercie pour votre franchise. Franchement, Président, grand bravo et grand bravo aussi à Adel. Merci à Adel. J'espère nous très bientôt. Bien sûr, à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Président. À bientôt. C'est un plaisir d'être parmi vous. J'espère vous revoir sur ce plateau avec la Ligue des champions africaine. Au moins la finale. Je ne sais pas si elle pourra tenir ici. Elle tiendra à la place, en tout cas. Elle tiendra. Inch'Allah, bon, après, le foot, ça reste le foot. Exact. Vous avez combien où on a suivi la Coupe d'Europe, on a suivi la Coupe d'Afrique, on a suivi la Coupe du Monde. Bon, après, le foot reste le foot, mais pour l'année qui vient, c'est un peu de briser ce plafond de verre, un peu d'écart de finale, il faut aller au-delà. Merci beaucoup, merci à Abdelnor. À la semaine prochaine. Et on vous dit en tout cas, merci à vous aussi, merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisatrice Amal Ben Batouche, au script, au rédacteur en chef et toute l'équipe des journalistes. Je vous dis à la semaine prochaine, sinon restez branchés sur Canal Alger.